Lamine Yamal a eu des mots forts après la victoire 4 buts à 0 du Barça face au Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur quelques petites déclarations pour aussi reparler de ce match de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, il a clairement déclaré à la fin du match, bon bah maintenant, la Liga est pour nous. Voilà, Visca Barça, on va aller chercher la Liga tranquillement. Et puis on les a éteints. Voilà, globalement, c'était un petit peu le message passé par Lamine Yamal, même si j'ai un peu remixé ses dires, mais on va pouvoir en discuter un petit peu de ce Barça. Est-ce que finalement la Liga n'est pas déjà jouée? Est-ce que finalement la Liga n'est pas déjà finie et le Barça a tué un petit peu la concurrence? C'est la question qu'on peut se poser. On va bien évidemment aussi reparler du match, reparler de son match aussi, particulièrement au bon vieux Lamine Yamal. Plein de choses à voir, quelques petites actus. Il me semble j'ai mis 2-3 trucs aussi après, comme d'habitude, si on a le temps de les voir, intéressantes sur le passif entre Mbappé, Yamal, Barça. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de confrontations entre les deux. Entre l'année dernière, le Barça PSG, quart de finale de Ligue des Champions. Cet été, à l'Euro, Espagne-France. Et là, encore une fois, du coup, un petit peu le duel, le nouveau duel. Même si, bon, certains vont me dire que c'est plus Vini la tête d'affiche du Real. Et je l'entends complètement. Mais en termes de hype, on va dire. Et surtout pour nous, en France, on va dire que Mbappé a un petit peu la tête qui ressort malgré tout du Real Madrid, même si je suis d'accord avec vous pour dire que Vini est le leader offensif de ce Real Madrid. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, qu'est-ce que nous a dit le bon vieux Lamine Yamal? J'ai envie de dire Visca Barça. On y va pour gagner la Liga maintenant. Et en vrai, le premier petit débat que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est est-ce que la Liga n'est pas déjà terminée? Est-ce que le Barça, en ayant infligé cette victoire, enfin en ayant infligé cette humiliation au Bernabeu 4-0, a pas déjà mis la main sur le trophée? Alors, franchement, c'est très dur de se projeter dès maintenant, mais si on doit faire cette analyse-là avec ce qu'on voit depuis le début de saison, moi déjà, je vous l'ai dit il y a quelques temps, après les 4-5 premiers matchs de Liga et les 4-5 du coup premiers matchs du Real et du Barça confondus, j'ai dit bon les gars, de base c'est pas ce que je voyais, hein. Avant le début de la saison je voyais le Real gagner la Liga assez facilement, même si je dois être honnête. Après les 5 premières journées de Liga, j'ai dit bon les gars, j'ai vu la lumière, j'ai compris, le Barça collectivement c'est très fort, ils ont des individualités qui sont très fortes. Cette année, le Barça va prendre la Liga. Je m'étais pas prononcé pour la LDC. J'ai dit le Real, on va pas non plus les enterrer dès maintenant. Le Real est carrément capable d'aller chercher la LDC. Et en vrai, je le pense encore un peu actuellement. C'est pas parce qu'ils ont pris 4-0 face au Barça qu'on va les enterrer. Même si c'est vrai que si tu vas aller chercher la LDC, pour moi, va falloir que tu changes beaucoup de choses, hein, côté madrilène, parce que les années précédentes, le Real allait chercher la LDC souvent, pas en produisant beaucoup de jeux comme ils le font cette année. C'est pas vrai, hein. Le Real 2022, le jeu est pas flamboyant, mais t'as un Benzema et un Courtois extraordinaire. L'année dernière, le jeu du Real est pas flamboyant non plus, mais le Real avait cette force d'être, je trouve, équilibré et d'avoir une certaine maîtrise de ses matchs. Alors, des fois la maîtrise était relative parce que des fois tu pouvais te faire comme l'année dernière, hein, tu maîtrises rien du tout face à City. T'as de la chance que t'es compact, tu défends bien, t'as un grand Lunin. Manchester City aussi a un petit peu, on va dire, bicrave les occasions qu'ils ont eu à se procurer. Et tu t'en sors comme ça en gagnant au tir au but. Mais mais dans la plupart des matchs, et surtout en Liga, et même dans les matchs, on va dire, abordables de Ligue des Champions, tu sentais une maîtrise que là, cette année, tu ne sens plus du tout. Et même moi, comme je vous l'avais déjà expliqué, le truc que le Real Madrid, je pense, a négligé, c'est que les années précédentes, tu avais quand même un socle de joueurs qui défendaient. C'est-à-dire qu'un Benzema défend, un Vinicius les années précédentes défendait, un Rodrigo défend, un Bellingham défend, les autres joueurs derrière ils défendent automatiquement. T'avais en plus au milieu de terrain un mec comme Kroos qui était capable à des moments de te garder le ballon pour aussi permettre de gagner du temps, de contrôler le tempo, etc. que tu n'as plus. À l'heure actuelle, au milieu de terrain, t'as plus de mecs capables de contrôler le tempo, de maîtriser un petit peu temps fort, temps faible en justement jouant, soit on va jouer rapide, soit on va jouer lentement, on va essayer de garder la balle pour faire passer le temps. Et en plus de ça, cette année, t'as Mbappé qui, on le connaît, ne défend pas.
Et alors, la Zumba de certains supporters du Real, oui, depuis le début de saison, Mbappé, sur certains matchs, quand même, il a fait des pressings que j'ai jamais vu faire au Paris Saint-Germain. J'ai été voir les stats avancées, Mbappé reste toujours dans le top 1% des mecs qui, sans ballon, servent le plus à rien. C'est-à-dire qu'en gros, Mbappé sans ballon, c'est comme si tu jouais avec un plot. Voilà, concrètement, en termes de pressing déclenché, il fait partie des joueurs qui en font le moins dans le top 5 européen. En termes d'interception, il fait partie pareil des joueurs qui en font le moins. En termes de récupération, enfin bref, dans quasi toutes les stats défensives, il fait partie des mecs les plus faibles en Europe. Donc quand tu rajoutes un mec comme ça dans ton équipe, et en plus de ça, moi je vous le dis, et ça c'est pas de la faute de Mbappé, mais c'est, je pense, inconsciemment, moi j'ai l'impression que l'arrivée de Mbappé depuis le début de saison fait que je vois un Vinicius plus feignant que les années précédentes. Et même, je vais même pousser le truc plus loin, lors du Classico là, le Real Barça d'hier soir, j'ai même vu en deuxième mi-temps un Bellingham plus feignant que lors des derniers matchs. Parce que moi, j'arrêtais pas de le dire depuis le début de la saison, que Bellingham, je trouvais que Bellingham se dépensait même limite trop, qu'il faisait limite trop d'efforts, qu'il courait trop pour justement suppléer un petit peu le manque d'efforts des deux de devant. Et là, hier, lors du Classico, je pense aussi que le rôle qu'on lui a confié, il y a de la frustration, on le sait. Il y a de la frustration par rapport au nouveau rôle qu'il a dans ce Real Madrid, au fait qu'il marque plus, au fait qu'il est moins important. Et hier, je pense que l'accumulation de tout ça, le fait que sur les précédents matchs, il a beaucoup, limite même trop couru, que hier, il est utilisé dans un rôle de rustine, c'est-à-dire bon vas-y va aider Lucas Vasquez et puis vas-y défends sur Baldé, c'est tout ce qu'on te demande, vas-y défends à droite là, va courir, voilà. Et puis je pense que tout ça a fait que même un Bellingham hier je l'ai trouvé moins, moins on va dire plus feignant que ce que je pouvais voir au début de saison ou l'année dernière. Donc quand tu mets tout ça, bah ça fait que t'as moins d'équilibre, t'es beaucoup plus friable. Et puis quand t'as une équipe qui manie bien le ballon comme le Barça, bah t'arrives pas à récupérer la balle. En tout cas pas à le récupérer haut, donc t'es très rapidement mis en difficulté. Et pour en revenir du coup au truc de base, la Liga, est-ce que la Liga a déjà gagné Enfin est-ce que le Barça a déjà gagné la Liga? On peut pas être sûr à 100%, mais maintenant moi je voyais après 5 journées le Barça l'a gagné. Maintenant que le Barça vient de coller 4-0 au Real, que le Real en termes de jeu c'est catastrophique, que tu sauves beaucoup de matchs sur un rien et que le Barça a 6 points d'avance, est-ce que je vois le Real reprendre 6 points au Barça, c'est-à-dire il faut que le Barça perde 6 points sans que le Real en perde aucun? J'ai du mal à y croire. Donc à l'heure actuelle, tu peux pas être sûr à 100%, mais à l'heure actuelle, j'ai quand même vachement l'impression qu'on est en novembre, quoi. Je vais allonger un peu. On est en novembre. Le Barça, pour moi, a déjà fait la plupart du chemin pour la Liga, si je dois être honnête. Lamine Yamal, je veux devenir une légende du Barça. Tu as tout pour y aller, mon bon vieux Lamine Yamal. J'ai vu certains critiquer son match d'hier, son classico. J'en ai vu certains dire oui, il met son but, mais à part son but, il fait pas un grand match. Les gars, je pense qu'à des moments, on se rend pas compte que ce gamin a 17 ans. Et que ce gamin a 17 ans, on critique ses matchs alors qu'il fait des meilleurs matchs que des mecs de 25 ans qui sont payés des millions et qu'on annonce comme les meilleurs joueurs du monde. Voilà, au bout d'un moment, je pense que on se rend pas compte de la dinguerie qu'on a en face de nous. Moi personnellement, je vais être honnête, hein, son classico, si t'enlèves son but, c'est pas un grand match. Mais maintenant, moi je trouve que son match est pas raté comme certains le disent. Je trouve qu'il est quand même dans le ton. Il y a certains trucs qui ratent, bien évidemment, il y a du déchet, mais il t'a envoyé quand même à des moments 2-3 passes. Il a quand même une capacité à garder la balle aussi face à des pressings qui est assez folle. Je l'ai vu quand même faire des différences, notamment au deuxième mi-temps. Et puis voilà, il y a ce but qui est extraordinaire. Il y a ce but qui est extraordinaire, qui est en plus le but du 3-0, qui entre guillemets met vraiment le rideau final sur la rencontre. Moi je trouve ça dur de venir à dire oui bon Lamine Yamal à part son but c'est pas fou. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. À 17 ans et tout, c'est déjà un indispensable du Barça et
moi je le trouve trop fort. Je trouve qu'il a des moves, il a des gestes, des déplacements, une qualité de passe, de déplacement qui est absolument. Franchement, Lamine Yamal, je suis en train de devenir fan. Alors que je suis pas du tout supporter du Barça, je suis en train de vraiment devenir fan du joueur. Mais vraiment, je le trouve à cet âge-là et tout, je trouve que le niveau est très très grave. Honnêtement, Lamine Yamal, mission complétée, respect plus, donc la ref à GTA. Ce gamin parle et agit à 17 ans, c'est assez impressionnant. Revenir aussi sur ça, vite fait, je l'ai déjà calé dans une autre vidéo, mais par rapport à la vengeance de l'année dernière, Mbappé l'année dernière, il avait beaucoup parlé quand le PSG avait éliminé le Barça. Tu vois, il avait notamment dit c'est le football et c'est sur le terrain qu'il faut parler. Et bah le Barça a pris sa revanche, et notamment les Pedri, les Yamal et tout, les Fermin, qui ont cette fois-ci agi sur le terrain et n'ont pas parlé pour rien. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.